Bonsoir à tous. Donc moi c'est Nicolas. Donc je suis là avec Marie qui va arriver un peu plus tard. Euh, euh, on organise en fait des webinaires, des conférences autour de Notion en tant que ce qu'on appelle Notion Pros. Donc on a une petite communauté mondiale avec plein de gens comme nous qui adorent Notion et qui essayons de proposer tout un tas d'événements et d'activités autour de l'outil. Du coup, dans ce cadre-là, on organise le webinaire de ce soir autour des raccourcis clavier. Euh, donc, ce sera avec Jonathan. D'ailleurs, Jonathan, t'es là ou pas? Ouais, Parce que ouais, si je je fais suis une là. Je transition, te laisse ouais, ok. finir cette Si, magnifique intro. si je t'introduis, je fais une transition et que t'es pas là, ça tombe à l'eau. Je suis prêt. Ouais, du coup, Jonathan sera là en tant que consultant freelance en expérience client et productivité. Et il était auparavant chez Capitaine Train en tant que, disons, Head of Stratégie Support Client. Donc, il a mis en place toute la stratégie du support client. Et j'ai vu en avant-première une petite vidéo de son talk. Vous allez voir, c'est assez chouette. Il va nous parler de raccourcis clavier, comment utiliser Notion le plus efficacement possible. Du coup, Jonathan, merci beaucoup d'être avec nous ce Le gars soir. met la pression directe, quoi. Grave. Tac, 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 tac. Du coup, je te laisse la main. Ça marche. Et bon webinaire à Ouais, tous. je pense qu'il y a. C'est vrai que si on regarde par rapport aux inscrits sur Meetup, il y a une bonne déperdition, mais en fait, c'est tellement pénible. En fait, tu dois t'inscrire sur Zoom d'abord, et ensuite, enfin bref, lui que c'est pas ouf pour rejoindre un Meetup en ligne, mais c'est pas grave. Je pense que les gens Mm. vont arriver. Puis ça reste quand Bon, ils vont même arriver au fur et à mesure. ça reste quand même beaucoup trop de gens pour un sujet comme les raccourcis clavier, quoi. Moi, je suis déjà très content qu'il y ait autant de monde qui s'intéresse à un truc comme ça. Donc, en effet, ouais, je suis Jonathan, je suis consultant freelance. En gros, mon job, c'est d'aider les boîtes à optimiser leur expérience client et leurs outils de productivité, essentiellement. Et surtout, plus intéressant pour ce qui nous rassemble aujourd'hui, je suis un gros fan de Notion. J'utilise depuis début 2017, je crois. Ça va faire 3 ans et demi déjà. Et en fait, j'ai une bonne partie de mon travail qui tourne autour de l'écriture, on va dire, et de documenter tout un tas de trucs. Et du coup, je passe vraiment une bonne partie de mes journées dessus. Donc, je pourrais passer vraiment aussi beaucoup de temps à vous raconter un peu comment j'utilise Notion, tous mes workflows, etc. Mais en fait, je l'ai déjà fait dans un article qui est très long d'ailleurs, et qui raconte un peu tout ça et tout ce que je trouve aussi fascinant dans la boîte. Donc, je vais pas vous faire une version live de l'article, ce serait un peu chiant. Et puis, voilà, vous irez le lire si ça vous intéresse. Ce qu'on s'était plutôt dit avec Marie et Nicolas, c'est qu'on avait plutôt profité du meet-up pour faire un truc beaucoup plus pratique, quoi. Ouais, une présentation vraiment concrète sur un sujet qui me tient à cœur, qui est donc les raccourcis clavier. Et en fait, il se trouve que Notion est très très bien fourni de ce point de vue-là. Mais comme souvent avec les raccourcis clavier, il n'y a rien qui vous prend un peu par la main pour prendre les réflexes de les utiliser. Et alors que quand on s'y met et ouais, quand on commence à prendre les réflexes, vraiment, ça peut vraiment faire gagner beaucoup de temps. Alors, il y a toujours un côté un peu ridicule. On se dit, ouais, t'as gagné une demi-seconde, machin. En fait, mis bout à bout, c'est des actions tellement fréquentes que ça pèse pas mal dans la productivité à la fin. Et donc, ouais, ça fait vraiment gagner pas mal de temps, surtout si vous êtes comme moi et que vous passez beaucoup, enfin, pas mal d'heures par jour sur Notion, on va dire. Et je pense au-delà du temps brut, entre guillemets, que ça fait gagner et qui est substantiel, à mon sens, il y a toujours un côté qui est même pas mathématique, mais qui est plutôt qui est psychologique, presque, j'ai presque envie de dire, de bien-être d'utilisation des raccourcis clavier. Donc, je suis peut-être un peu trop loin dans le cliché du gars passionné par les outils de productivité, etc. Mais je sais pas, il y a vraiment un côté satisfaisant à accomplir des micro-actions comme ça qui arrivent très fréquemment et d'une façon genre ultra efficace, sans toucher à sa souris et en sachant qu'il n'y a pas d'autre moyen d'aller plus vite pour faire telle ou telle action, quoi. Donc ouais, des actions qu'on fait des dizaines, des centaines de fois par jour. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va voir pendant ce meet-up. Donc ça va pas durer très longtemps. Je pense qu'en une demi-heure, j'aurai à peu près fait le tour de ce que je trouve intéressant dans Notion à ce niveau-là.
J'ai juste quelques disclaimers avant d'entrer dans le vif du sujet. Le premier, c'est que je suis sous macOS, donc si vous êtes sur Windows ou Linux, globalement, ça change pas grand-chose. À chaque fois que je vais parler de la touche commande, globalement, vous remplacez ça par la touche contrôle et ça marche à peu près. Les équivalences sont normalement pas trop mal, mais pour autant, je connais pas hyper bien, je connais pas très bien Linux ni Windows, donc excusez mon ignorance s'il y a quelques différences. Et le deuxième truc, c'est que j'ai un clavier AZERTY, donc ce qui n'est pas du tout anormal pour un Français comme moi, mais même si je sais qu'il y a pas mal de développeurs français qui sont en QWERTY, mais Notion étant une entreprise américaine, évidemment, ça a d'abord été pensé pour le QWERTY, ce qui nous prive de quelques raccourcis. Alors, c'est pas énorme, il y a quelques trucs qu'on n'a pas, mais globalement, ça va, l'essentiel est là, mais c'est vrai qu'il nous manque quelques trucs qui me font poser la question parfois, est-ce que je devrais pas passer en QWERTY? Mais non, globalement, l'essentiel. Ok, donc je vais vous partager mon écran. L'idée, c'est vraiment que ce soit aussi concret et visuel que possible, quoi. Donc, je vais partager mon écran. Si j'arrive à trouver le bon menu dans Zoom, voilà, normalement, c'est bon. Yes. Je vais virer ma tête aussi parce qu'on s'en fout complètement. L'écran est plus important. Et je vais juste tester. Ouais, on voit. Tout a l'air bon. Ok. Alors, le premier truc à savoir, c'est que en fait, la plupart des raccourcis que vous utilisez déjà sur l'immense majorité des applications, et notamment des éditeurs de texte, hein, c'est un peu le truc principal dont tu vas parler. Donc, tout ça fonctionne très bien sous Notion. Donc, les trucs dont vous avez l'habitude, hein. Donc, typiquement, si je sélectionne un texte et que je fais commande B, voilà, ça va le mettre en gras. Donc, B, c'est pour bold en anglais. Si vous voulez mettre en italique, vous faites un commande I, ça va mettre en italique. Si vous, et j'ai pas précisé, si vous refaites la commande, ça enlève aussi le style. Donc, c'est pratique à savoir aussi. Et d'ailleurs, oui, ça me fait penser, ils viennent de rajouter là le commande U pour souligner un truc qui était assez demandé, je pense. Donc, si vous faites commande U, vous pouvez souligner. C'est vrai que c'était pas présent jusque-là. Et si vous refaites, ça enlève. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les classiques? Vous pouvez barrer du texte avec donc commande Shift S. Voilà, et enfin barrer ou rayer du texte, je sais pas comment on dit. Pareil, si vous refaites, ça enlève. Dans les trucs classiques aussi, vous pouvez ajouter des liens avec commande K. Donc, je vais mettre un lien dans mon presse-papier. Donc, si vous faites commande K, plutôt que de sélectionner le truc à la souris, vous faites commande K, vous ajoutez votre lien et voilà, ça vous met un beau petit lien. Et en fait, il n'y a même pas besoin de faire ça. En fait, vous pouvez carrément oublier le commande K puisqu'en fait, dès lors que vous avez un truc dans votre presse-papier, donc là, par exemple, j'ai un lien dans mon presse-papier, si je sélectionne mon texte et que je fais directement commande V sur le lien, ça va directement faire le lien. Vous voyez, si je clique dessus, là, c'est bon, ça m'emmène bien sur le lien que j'avais mis. Donc, je ne sais pas où j'avais vu ça pour la première fois. Je me demande si c'était pas sur Dropbox Paper il y a quelques années, mais bon, globalement, tout le monde commence à rajouter ce truc où juste si vous collez directement sur du texte, ça vous met le lien directement. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui sont même pas au courant et quand on passe son temps à faire des liens, c'est assez pratique. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez le commande E pour mettre au format ce que les développeurs appellent monospace, quoi. Donc effectivement, la plupart du temps, c'est pour afficher du format, on va dire code, mais pas seulement. En fait, moi, je m'en sers. Moi, j'écris pas mal de documentation ou de trucs qui doivent être facilement compréhensibles par des humains. Et du coup, c'est vachement utile de styliser son texte de cette manière-là pour, je sais pas, par exemple, pour décrire ce qu'on voit sur un bouton ou sur un menu ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment un truc que j'utilise souvent et pas spécialement pour le code, quoi. Sinon, vous avez le commande Shift H pour mettre le texte avec la dernière couleur que vous avez utilisée. Donc, dans mon cas, ça devait être le background bleu, quelque chose comme ça.
donc, en fait, ça revient au… Alors, hérésie, je prends ma souris. Ça revient à ce menu-là, là, le last use. Donc, vous l'avez avec commande Shift-H. Et souvent, c'est vrai qu'on a besoin du… alors, ça remonte pas à plusieurs niveaux de couleurs utilisés récemment, mais pour repasser sur la dernière rapidement, c'est assez pratique. Évidemment, si vous faites la touche tabulation, ça va rajouter du retrait, enfin, ce qu'on appelle l'indentation. Et si vous rajoutez Shift, ça va annuler le retrait ou l'indentation. Voilà, donc ça, je pense que tout le monde connaît un peu ces trucs-là. C'est vraiment les raccourcis classiques que vous allez retrouver dans la plupart des éditeurs de texte. Mais vous pouvez aussi très bien styliser votre texte directement en cours de frappe, en fait, au format Markdown, pour ceux qui connaissent. Je pense que la plupart des gens qui sont dans ce meet-up vont connaître le Markdown, mais si jamais il y en a qui ne savent pas ce que c'est un langage très simple qui vous permet d'appliquer du style basique, genre du gras, de l'italique, des titres, d'une manière vraiment très très simple et rapide. Donc typiquement, si vous voulez mettre un mot en gras, vous allez mettre 2 étoiles de chaque côté. Enfin, vous allez encadrer votre mot avec 2 étoiles et ça va vous le mettre en gras. Ça marche aussi avec des underscores. Vous voyez, là, ça me le met en gras aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, si vous mettez un seul underscore ou ou une seule étoile, ça va vous mettre le texte en italique. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous faites je ne sais même plus comment s'appelle ce truc, je crois que c'est tilde, un tilde. Ça va vous rayer votre texte, vous barrer votre texte. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fameux monospace, si vous faites accent, si vous encadrez votre mot avec l'accent, pareil, ça va mettre au format monospace. Pas besoin de toucher à sa souris pour ça. Et voilà à peu près. Donc, globalement, tous les… Bon, moi, j'avoue que j'ai plutôt tendance à sélectionner mon texte comme ça et à faire le raccourci pour appliquer du style dessus. Mais c'est vrai que ça peut quand même être pratique de styliser en cours de frappe, quoi, vraiment au vol, quoi. Et donc, si jamais vous débutez avec le Markdown, je pense que Notion est probablement une des façons les plus pragmatiques d'apprendre le Markdown parce que c'est visuel, quoi. Vous allez directement voir le résultat de votre frappe, quoi. Donc, typiquement, si vous faites un dièse espace, ça va vous mettre un titre de niveau 1. Si vous mettez deux dièses, ça va vous faire un titre de niveau 2. Et si vous mettez 3 dièses, ça va vous faire un titre de niveau 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre en Markdown pour ceux qui ne connaissent pas? Donc, si vous faites un tiret espace, ça va vous mettre un bullet point, enfin, comment on appelle ça en français? Une liste à puces. Ça marche aussi avec les… Donc, ouais, là, j'ai fait un tiret, mais ça marche aussi avec les étoiles. Si vous faites étoile espace, ça vous met une liste à puces. Et si vous mettez un plus aussi, ça marche aussi. Ça vous fait une liste à puces. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, on a les listes numérotées que Notion gère très très bien. Si vous rajoutez des trucs, il va incrémenter automatiquement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous faites crochet ouvrant, crochet fermant, ça vous fait une case à cocher. Alors moi, j'avoue que les crochets sont tellement chiants à faire sur macOS que j'ai plutôt tendance à taper /todo, mais je reviendrai après sur ce qu'on appelle les slash commandes. Sinon, vous avez comment ça s'appelle ce truc, le chevron pour créer ce qu'ils appellent un toggle en français, on va dire un menu dépliant, quoi. Donc un truc que vous pouvez ouvrir et fermer et ajouter du texte dedans, etc. Et ça, pour le coup, c'est une des seules différences avec le langage Markdown traditionnel. Donc, en fait, si vous faites un chevron normalement en Markdown, ça fait une citation. Et donc Notion n'a pas fait ça. Ils ont gardé le chevron pour leur menu dépliant. C'est vrai que les menus dépliants, c'est assez génial. Et du coup, pour faire les citations, le raccourci, c'est guillemets. Donc, guillemets espace, et ça va vous faire une belle citation. Et le truc que je trouve génial, c'est que tous ces raccourcis-là, ils fonctionnent en début de ligne.
C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez même pas besoin d'effacer le formatage précédent. Il vous suffit de taper le raccourci et ça va directement l'écraser, en fait. Ça va écraser le formatage précédent. Donc là, typiquement, j'ai un bloc au format texte, donc très classique. Et si je me positionne au début de la ligne et que je rajoute 2 dièses, par exemple, ça va directement me le transformer en titre de niveau 2. Si finalement je veux que ce soit une liste, j'ai juste à faire mon tiret comme ça et bam, ça m'écrase le titre, quoi. Si finalement je décide que ça doit être un menu dépliant, hop, je tape juste mon chevron et ça me fait mon menu dépliant. Pareil, bon, voilà, je ne vais pas tous vous les refaire, mais ça c'est vraiment cool, quoi, parce que ça fait gagner pas mal de temps une fois qu'on a pris le réflexe de ne pas forcément effacer le style qu'on avait mis précédemment et du coup juste taper ce dont on a besoin. Voilà, donc tout ça c'est très bien si vous connaissez plus ou moins par cœur. Alors c'est pas très long à apprendre, avec un peu de pratique, on le fait rapidement, mais en fait le truc c'est que vous n'avez même pas besoin de connaître par cœur les trucs. Globalement, il y a un seul truc à retenir avec Notion, c'est slash, et si vous savez faire un slash, globalement vous pouvez tout faire, parce que quand vous tapez slash dans Notion sur n'importe quel bloc, vous avez accès à toute la liste de tous les blocs de Notion. Vraiment, ils sont vraiment tous là. Et ensuite, si vous faites une recherche, vous pouvez rapidement déclencher ce que vous voulez. Donc, ne faites surtout pas ça à la souris. Franchement, vous faites slash et vous tapez ce que vous avez besoin. Donc, je ne sais pas, si vous voulez une toggle, vous tapez toggle. Si vous voulez votre to-do, le truc que je fais 50 fois par jour, vous tapez votre to-do. Et voilà, pas besoin de prendre la souris pour ça. Et donc, ils sont vraiment tous là. Si vous voulez faire même, je sais pas, un tableau Kanban, par exemple, vous tapez slash board et bam, vous allez directement afficher votre tableau Kanban. Dans les moins connus, quand même, moi, ce que je trouve assez sympa, vous avez le slash color qui vous permet d'accéder directement alors soit à la couleur du texte que vous voulez changer, soit au background, enfin au fond à l'arrière-plan, pardon, je vais arriver. Ou sinon, si vous faites slash back, vous avez directement le choix de l'arrière-plan. Et après, vous pouvez carrément taper le nom d'une couleur. Genre, si je tape slash green, il va me proposer soit de mettre soit la couleur sur le texte, soit l'arrière-plan en vert, quoi. Voilà, donc celui-là est assez sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a vraiment tout, hein. Un truc que j'aime bien, c'est link to code. Si vous voulez, là, vous tapez link et ça va lancer une recherche dans vos pages existantes, et vous allez facilement pouvoir relier un bloc existant, enfin une page existante dans la page Notion actuelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez le séparateur, vous pouvez taper divider, ou sinon, si vous faites 3 tirets à la suite, ça vous met automatiquement un séparateur. Bon à savoir aussi. Et vraiment, tout y est, hein. Si je veux mettre, même toutes les intégrations, si je veux mettre une intégration Figma ou je sais pas, Whimsical, n'importe quoi. Ils ont vraiment tout mis, tout est accessible avec juste ce slash. C'est vraiment le seul truc à retenir. Et donc, en plus de pouvoir afficher un bloc directement, vous avez aussi des actions sur les blocs. C'est-à-dire, moi, mon truc préféré dans Notion, c'est ce fameux slash turn. Vous allez pouvoir, à la volée, en fait, en cours de frappe, n'importe où vous êtes dans le bloc, vous tapez slash turn. Et par exemple, si je fais slash turn to do, ça va me transformer ce bloc en to-do list, quoi. Ah, il y a des gens qui ont des enfants dans le meet-up. Donc je disais, donc ouais, slash. Alors, attendez 2 secondes. Voilà. Je reviens. Donc slash turn, et ensuite vous tapez le nom de votre bloc pour choisir en quoi vous le transformez. Donc si je veux le mettre, je sais pas. Et donc les raccourcis Markdown fonctionnent. Donc là, si je tape slash turn et 2 dièses, ça va me transformer en H2. Si je veux transformer en callout, je tape callout et hop, voilà, un beau callout. Vous pouvez même transformer en page, évidemment. Voilà, là, vous avez une belle page dans laquelle je vais rentrer. Et là, c'est un des trucs où j'aimerais bien avoir un QWERTY, c'est que pour ceux qui ont la chance d'être en QWERTY, si vous faites commande plus crochet ouvrant, là, vous pouvez revenir sur la page précédente sans toucher à votre souris.
Alors normalement, en fait, si vous utilisez alors je ne sais pas les autres, mais sur Chrome, si vous faites commande plus flèche de droite ou de gauche, ça vous permet de faire les pages suivantes ou précédentes. Et là, en fait, dans Notion, ça marche pas parce que y a tellement de fonctionnalités dans Notion que ce truc-là est désactivé pour Notion. Mais du coup, la hérésie, je suis obligé de prendre ma souris pour revenir à la page précédente. Ou alors, vu que j'ai un trackpad pas très loin, je vais juste faire un balayage vers la gauche pour revenir là où j'en étais avant. Et donc, ouais, en AZERTY, il nous manque un truc que j'aimerais bien avoir aussi, qui est le command slash, qui permet de transformer plusieurs blocs à la volée. Donc, en fait, vous sélectionnez plusieurs blocs, et si vous faites command slash, vous pouvez tous les transformer. Donc, malheureusement, je ne veux pas le faire, mais j'ai quand même un beau gif pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, vous voyez, en fait, il a sélectionné 3 blocs. En fait, là, il fait un command slash, et bam, il va. Donc là, il les a tous coloriés en rouge, par exemple, ou là, il les a tous transformés en to-do list. Donc voilà le genre de truc pour lequel de temps en temps, je me demande si je ne devrais pas avoir un QWERTY, mais globalement, ça va, je ne suis pas trop mal en AZERTY, donc je ne vais pas trop m'embêter. Donc voilà, en définitive, franchement, il n'y a pas grand-chose à retenir, pas besoin de connaître tout par cœur. Si vous connaissez le slash, c'est bon. Notion est suffisamment bien fait pour donner du potentiel même aux gens qui n'ont pas envie de connaître par cœur tous les raccourcis clavier. Donc là, jusque-là, je vous ai plutôt parlé de raccourcis pour ce qui est, on va dire, à l'intérieur des blocs, en fait. J'essaie vraiment sur le contenu d'un bloc. Et maintenant, on va plutôt parler sur... voir comment agir sur plutôt les blocs eux-mêmes, en fait. Pour les sélectionner, les manipuler, etc. Donc le premier truc à savoir, c'est que quand vous êtes à l'intérieur d'un bloc, la manière la plus rapide de sélectionner le bloc lui-même, c'est d'appuyer sur la touche Escape. Donc là, si vous faites, vous voyez, là, je suis à l'intérieur du bloc, et si je fais Escape, ça va directement me sélectionner le bloc pour ensuite ce que j'en fasse, ce que je veux, ou que je me déplace d'un bloc à l'autre. Vous voyez, donc là, avec les flèches du haut et du bas, je peux me déplacer sans être à l'intérieur du bloc. Et le truc sympa, c'est qu'il prend en compte l'indentation. Vous voyez là, il a sélectionné le bloc entier, y compris ceux qui sont imbriqués à l'intérieur. Et si je fais la flèche du bas, ça va me positionner sur le bloc imbriqué. Donc c'est assez bien foutu de ce point de vue-là. Donc Escape pour sortir d'un bloc et Entrée pour rentrer à nouveau dans le bloc. Donc voilà, vous n'avez vraiment pas besoin de la souris pour vous déplacer comme ça. Si vous voulez agir à l'intérieur du bloc et que vous êtes à l'extérieur, vous faites Entrée pour entrer dedans et Escape pour en sortir, quoi. Et donc ensuite, encore une fois, la plupart des raccourcis que vous connaissez peut-être déjà, qui sont un peu standards sur les systèmes d'exploitation, vont fonctionner. Donc typiquement, si vous voulez dupliquer un bloc, vous faites Command D et ça va vous dupliquer le bloc. Ensuite, vous pouvez éventuellement le déplacer ou des choses comme ça. Pareil, si vous... Ah oui, donc j'ai pas dit si vous êtes au niveau de la sélection de blocs et que vous voulez étendre votre sélection, vous avez juste à rajouter Shift et ensuite vous faites les flèches du haut et du bas et là vous allez sélectionner plusieurs blocs d'un coup. Donc là par exemple si je les duplique, donc vous pouvez vraiment en prendre beaucoup et là si vous faites un commande D, bam, ça va tout me dupliquer directement. Voilà, donc si vous faites la touche Supr ou Delete, ça vous supprime le bloc une fois que vous l'avez sélectionné en étant à l'extérieur. Et le truc sympa aussi, c'est que vous pouvez styliser l'intérieur d'un bloc sans forcément rentrer dedans. Donc si vous en sélectionnez plusieurs, par exemple là j'ai sélectionné 3 blocs, et si je veux, je ne sais pas, barrer l'intégralité de ces blocs, là il me suffit de faire un Command Shift S, et bam, ça va me barrer tout l'intérieur. Si je voulais tout mettre en gras, là j'ai tout sélectionné, je fais juste un commande B et bam, ça va tout me mettre en gras. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Alors ça, c'est pas vraiment un raccourci clavier, mais un truc vraiment... Alors si vous êtes designer, vous connaissez ça par cœur, mais si vous maintenez la touche Alt et que vous déplacez et que vous glissez déposer un bloc, ça va créer une copie du bloc et ça va le déplacer. Voilà, le truc classique, si vous êtes dans Figma ou Photoshop, vous êtes obligé de savoir ça, mais
dans Notion, ça peut être très utile aussi, y compris si vous sélectionnez plein de blocs et que vous voulez les déplacer pour les mettre je ne sais pas où. Donc, vous maintenez Alt en même temps que votre sélection, y compris quand il y a des blocs un peu complexes à l'intérieur, genre des pages et tout, il va réussir à tout dupliquer. Et c'est pas mal quand vous voulez faire notamment des colonnes ou des choses comme ça. Ensuite, il y a le raccourci commande plus entrée qui permet de faire pas mal de choses où on n'a pas besoin de saisir sa souris une fois de plus. Donc typiquement, si vous faites commande entrée dans un bloc de type to-do, enfin case à cocher, ça va vous cocher ou vous décocher la case. Pareil, il n'y a pas besoin de prendre sa souris pour faire ça. Si vous êtes sur un menu dépliant et que vous faites le commande entrée, ça va vous déplier le menu. Vous voyez, donc là, j'en avais déjà à l'intérieur, je vais le redéplier. Donc, je replie, je déplie, je replie, je déplie. Et si vous refaites entrer, donc sans le shift, là, vous rentrez à l'intérieur du bloc, selon la même logique qu'on a vue au départ. Vous pouvez taper blablabla. Donc ouais, le commande entrée pour plier, déplier des blocs ou cocher des cases, ou rentrer dans une page, comme j'avais un peu déjà fait tout à l'heure. Si vous faites commande entrée, vous rentrez dans une page. Pareil, pas besoin de prendre sa souris pour faire ça. Et un des trucs les plus utiles, qui est, je pense, trop méconnu par rapport à ce que ça sert, si vous maintenez la touche Shift, il faut d'abord sélectionner le bloc. Vous voyez, là, je suis dans un bloc, je fais Escape pour sélectionner le bloc. Et si je maintiens la touche Shift et que je joue avec Commande et Shift, pardon, et que je joue avec les flèches, je peux déplacer le bloc. Et donc, OK, si vous voulez déplacer votre bloc dans une autre page ou dans un truc à 50 km, c'est sans doute plus rapide de faire ça à la souris, mais si vous voulez juste le remonter ou le descendre de 2-3 trucs, il n'y a pas besoin de prendre sa souris pour faire ça, quoi. Et vous avez vu, le truc intéressant, c'est qu'il conserve aussi l'indentation. Donc, ça permet de vraiment déplacer un bloc et de le positionner où on veut sans toucher à sa souris. Voilà pour cette partie. Ensuite, vous avez quelques raccourcis un peu plus généraux sur Notion. Un que j'utilise assez peu, j'avoue, mais en fait, vous avez des raccourcis pour déclencher n'importe quel, pour déclencher la plupart des types de blocs courants. En fait, si vous faites commande plus, commande Alt, pardon, plus les numéros qui sont au-dessus des lettres de votre clavier, ça va faire tous les styles de blocs qui existent. Donc, typiquement, si vous faites commande Alt plus 1, ça va vous mettre un heading 1. Commande Alt plus 2, heading 2. Commande Alt plus 3, titre de niveau 3. Le 4, ça doit être to do, je crois. Le 5, ça doit être les listes à puces. 6, c'est les listes numérotées. 7, c'est les menus dépliants. 8, c'est les blocs de code. 9, c'est créer une page directement. Je pense que c'est la manière la plus rapide de créer une page. Commande Alt plus 9. Et si vous faites commande Alt 0, ça vous remet le bloc de texte vraiment basique de Notion. Bon, celui-là, vous le connaissez forcément, c'est le commande P, qui est un peu contre-intuitif d'ailleurs, parce que commande P, c'est vraiment le raccourci standard pour imprimer, normalement, comme print. Là, dans Notion, ils ont mis ça pour la recherche. Et donc, je pense que vous connaissez forcément la recherche de Notion tellement bien depuis qu'ils l'ont refait en début d'année. Là. Donc, je pense le moyen le plus rapide d'accéder soit à n'importe quelle page que vous allez taper une requête, mais même accéder à vos pages les plus récentes. C'est vraiment la manière la plus rapide de faire ça. C'est un peu l'équivalent du command tab, mais à l'intérieur de Notion. Depuis pas très longtemps, on a les emojis directement dans Notion. Donc, si vous tapez 2 points plus le nom de votre emoji, il y a un moteur de recherche d'emojis qui s'affiche directement et ça va vous permettre d'afficher votre emoji directement. Donc, je pense que ça mérite bien un petit champagne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a non pas les slash commandes, mais les at commands, on va dire. Donc, c'est un autre type de commande qu'ils ont mis en raccourci clavier qui est assez intéressant.
Ça vous permet de référencer des pages notamment, de mentionner une page, on va dire. C'est vrai que le at à la base, tout le monde identifie ça comme une mention, donc typiquement de personnes, mais ça marche aussi sur les pages et ça marche aussi pour rajouter des rappels, donc des reminders. Donc là, typiquement, si vous faites at remind tomorrow, hop, ça va m'ajouter un reminder pour demain. Et là, vous pouvez éventuellement modifier la date. Voilà, un truc assez sympa aussi à faire avec les at commands. Un qui est pas très connu, je pense. Je sais pas si vous êtes déjà tombé sur des pages où il y a 1 milliard de menus dépliants, et c'est vrai que ça peut être assez pratique pour hiérarchiser l'information et sans forcément surcharger une page et donc en masquant en fait certaines parties du texte. Mais des fois, ça devient assez compliqué et du coup, vous avez un raccourci pour déplier d'un coup tous les menus dépliants de la page. Donc, c'est commande Alt plus T. Donc là, j'ai dû en mettre quelques-uns à l'intérieur de celui-là. Vous voyez, il m'a tout déplié. Alors, de ce que j'ai compris, ça ne fait pas tous les niveaux d'un coup. Genre là, typiquement, si je refais commande Alt T, ça va redéplier ceux que j'avais mis à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est pas mal d'avoir ce raccourci quand vous avez une liste avec plusieurs toggles à la suite pour tous les déplier d'un coup. Et si vous êtes un adepte du mode sombre, ce qui n'est pas mon cas, vous pouvez facilement le basculer sur le mode sombre avec commande Shift L. Voilà. 2-3 derniers trucs avant de vous laisser tranquille. Un truc qui est pas mal, c'est de mettre un... Alors, je ne sais pas si vous utilisez le Web Clipper. Moi, je l'utilise vraiment beaucoup pour archiver le contenu souvent des articles de blog que je trouve intéressants, que j'ai envie d'archiver et dont je veux garder une trace dans mon Notion. Mais ce que peu de gens savent, c'est que vous pouvez... Donc, le Web Clipper, c'est sous forme d'une extension de navigateur. En fait, quand vous avez cliqué sur... donc, vous êtes sur un... Je vais afficher une page pour faire la démo. Vous êtes sur un article et donc vous cliquez sur le Web Clipper, machin, et ça vous capture l'article. Vous mettez ça où vous voulez dans votre Notion. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'on peut mettre un raccourci là-dessus pour gagner encore plus de temps. Et donc, ça se passe au niveau des... donc, j'utilise Chrome, désolé, je pense que c'est à peu près équivalent sur Firefox ou les autres navigateurs, mais si vous allez sur Chrome et que vous allez dans le menu d'extension, vous pouvez attribuer des raccourcis. Donc moi, typiquement, j'ai mis commande Shift K pour accéder directement au Web Clipper. Et je vais refaire ma petite démo. Ce sera plus parlant. Article, Notion. Donc là, si j'ai pas besoin de prendre ma souris, si je fais juste commande Shift K, ça m'ouvre le Web Clipper. Et pareil, j'ai toujours pas besoin de ma souris, j'ai juste à faire entrer et ça va me sauvegarder. Alors évidemment, ça garde l'endroit où mon Web Clipper va habituellement, mais ça me sauvegarde directement. Et si je refais entrer, ça m'amène directement sur l'article sauvegardé dans Notion. Donc voilà, c'est pareil, ça a l'air ridicule dit comme ça fait gagner une seconde, mais quand vous sauvegardez beaucoup de contenu, au bout d'un moment, ça fait une bonne différence. Un truc qui dépasse un peu le cadre des raccourcis clavier, mais que je trouve quand même intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de mettre des colonnes en fait à l'intérieur d'un menu dépliant. En fait, c'est pas possible. Là, vous voyez, si j'essaie de faire une colonne, il va me mettre la colonne à droite du menu dépliant, mais pas à l'intérieur. Et en fait, il y a une astuce qui permet de le faire. Une astuce toute bête, en fait, mais je pense qu'elle est un peu méconnue. Si vous voulez vraiment faire ça, en fait, il suffit de transformer votre bloc de menu dépliant en une page. Voilà, c'est ce que je vais faire. Je rentre dedans. Et là, si vous faites vous agencez les colonnes comme vous voulez, hein, je pourrais même en rajouter un peu plus. Et là, si vous revenez sur la page précédente et que vous retransformez ce bloc en toggle, en menu dépliant, là, vous avez vos colonnes à l'intérieur du toggle, quoi. Voilà, donc, c'est le petit truc sympa à savoir.
Si jamais vous utilisez beaucoup les menus dépliants, je sais qu'il y a des gens qui en abusent limite. Et un tout dernier truc que je trouve assez génial, le champ de remplissage de dates dans Notion est incroyable. Enfin, incroyable, je rajoute peut-être un peu, mais disons qu'ils ont vraiment pensé à tout, quoi. Et pour moi, ça m'est déjà arrivé de faire pas mal de trucs un peu chiants où il y a pas mal de données à saisir à la suite. Et du coup, là, la moindre frappe qui peut être économisée dans ces conditions-là, c'est toujours intéressant. Et en fait, c'est assez bien foutu sur les dates. Typiquement, si vous voulez taper. Donc là, pour l'exemple, j'avais pris le 3 mars 2008. Vous n'avez pas. Donc évidemment, si vous tapez 0303 2008, ça va fonctionner. Mais si vous tapez juste 3/3/8, bam, ça vous affiche directement la bonne date, quoi. Donc, ils ont vraiment pensé à ce genre de truc. Si vous tapez, si je veux mettre le 3 août, par exemple, et que j'ai juste à taper 8/3, entrée, Je vais connecter mon ordinateur pour afficher vérifier ce qui se passe. le 3 août. S'il ne marche pas sur le mien, pourquoi il marche Donc évidemment, c'est au format américain, donc il faut mettre les mois en premier. Depuis pas très longtemps d'ailleurs, avant ils avaient un bug là-dessus. Quand on tapait en français, ça marchait très bien. Et si vous tapez juste un chiffre de 4 lettres en entier, ça va vous mettre sur le 1er janvier de l'année en cours. Donc par exemple, si vous tapez 1997, ça va vous mettre sur la date du 1er janvier 97. Je sais que des fois, on a besoin de remonter un peu loin dans le temps, et du coup, ça fait gagner un peu de temps. Si vous voulez mettre la date d'aujourd'hui, vous ne faites pas chier à calculer où on est, vous tapez juste today, ça marche. Et vous pouvez même taper T simplement et ça vous met sur la date du jour. C'est cool aussi. Même principe sur la date d'hier. Donc si vous tapez yesterday, je vais y arriver, ça va vous mettre la date d'hier. Si vous tapez yes, ça marche aussi. Et si vous tapez Y tout seul, ça marche aussi. Voilà, fantastique. Et pour le tomorrow, évidemment. Pour le tomorrow, ils ont gardé le T pour today. Du coup, là, si vous tapez tomorrow, évidemment, ça marche, mais vous ne pouvez pas aller taper jusqu'à TO qui est pour today. Donc là, il faudra taper TOM pour tomorrow. Et voilà, ça fonctionne très bien. Voilà, à peu près. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'était court mais intense. Je pense que si vous êtes ici, il y a quand même des chances pour que vous soyez un peu des power users de Notion. Donc, il y a des chances que vous connaissez un peu déjà tout ça. Donc, désolé si vous n'avez rien appris. Mais bon, dans les faits, moi, quand je regarde un peu autour de moi la manière dont les gens utilisent Notion ou les outils en général, je pense que c'est quand même pas la majorité des gens qui utilisent vraiment efficacement les raccourcis clavier, quoi. Du coup, je me dis que ce genre de démo, c'est peut-être pas complètement inutile. Enfin, je sais pas, vous me direz. Et si ça intéresse suffisamment de gens, moi, je suis chaud pour faire un petit récap écrit des meilleurs raccourcis clavier sur Notion avec de belles démos, etc. Je pense que pas mal de gens ont un peu des préjugés sur les raccourcis clavier en se disant que c'est vraiment un truc de geek, que moi je suis pas fait pour ça, machin. Et je pense que vraiment pas tant que ça, quoi. Comme vous avez vu, il y a rien de très très compliqué. C'est souvent une histoire plutôt de prendre des petits réflexes, quoi, ou même juste de savoir qu'ils existent, des petites habitudes qui bousculent un peu, justement les habitudes existantes qu'on a parfois avec la souris et qui peuvent vraiment faire une grosse différence de productivité sur le long terme. Donc, en tout cas, moi, ça fait vraiment partie des petits détails qui font que j'adore Notion, quoi. Toutes ces petites micro-optimisations qui rendent de l'outil encore plus agréable à utiliser, quoi. Donc, j'espère que ça vous aura donné envie, sans forcément de tous les connaître par cœur, mais au moins d'intensifier un peu votre pratique des raccourcis clavier. Donc, je ne sais pas si tu as vu le chat, Jonathan, mais il y a du monde qui est comme toi. Pour discuter, je ne sais plus exactement le timing du meet-up, mais... Il y a pas mal de gens qui sont fans de raccourcis clavier, apparemment. Alors, j'ai absolument pas regardé le chat. Le chat, j'étais trop dans mon truc. Alors, il y avait une ou deux questions, je crois.
J'ai vu passer des choses. Attends. Oui, il y avait Flavien qui avait écrit tout en haut, si tu peux voir, Jonathan. Alors. C'est pas fini. Ah ouais, mais là, j'ai beaucoup trop de scroll à faire, quoi. Attends. J'ai appris plein de choses là. Bah, je t'en prie, écoute. Le but, c'est que ça puisse servir à des gens. Pas mal de raccourcis inconnus pour moi ou pas s'utiliser. Ma vie va changer. Ah bah, ça me fait plaisir. S'il te plaît, pour la captivité. Ouais, bah, je pense que je ferai un article qui. Là, c'est vrai que c'était peut-être un peu brut de décoffrage. Je pense pour certains, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être pas mal de reprendre ça un peu à tête reposée et de s'exercer à prendre la mémoire musculaire, quoi. C'est vraiment ça à la fin. Moi, c'est vrai qu'il y en a pas mal que je pratique depuis très longtemps. Du coup, je réfléchis même plus. Mais quand on doit apprendre le truc, faut recabler le cerveau, quoi. On bute un peu sur ses habitudes existantes. Je suis excessivement satisfait d'avoir découvert le commande plus numéro pour changer de type. C'est vrai que celui-là, il est pas mal. J'ai retrouvé la question de Flavien, Jonathan. C'est sur est-ce que tu peux combiner, par exemple, le raccourci de collapse de toggle avec un titre, par exemple. Donc, est-ce que tu peux faire, je sais plus comment on appelle ça, la chevron, hashtag, pour dièse, pour avoir un toggle titre. Est-ce que ça se fait, ça? Je pense que c'est pas possible d'être un titre et un toggle en même temps. C'est deux types de blocs différents. Mais je sais pas si j'ai bien compris la question. Oui, c'était ça. Je pense que c'est ça. Tu peux nous dire, Flavien, si ouais, c'est bon. Ouais, il a. Mais ah oui, je crois que je comprends ce qu'il veut dire. En fait, des fois, peut-être du contenu donc qui est très hiérarchisé avec des titres, etc. Et quand tu veux mettre ça dans un toggle, bah, du coup, le toggle, c'est juste un truc au format texte, quoi, qui est pas gros, quoi. Et du coup, je pense que c'est un peu ça le sous-jacent de la question. Donc, non, effectivement, je suis tombé sur ce problème et tu peux pas vraiment. Enfin, c'est deux types de blocs différents, quoi. Donc, je pense que c'est insoluble. J'ai vu passer sur le Notion Pro des demandes de gens pour rendre tout toggable. C'est-à-dire que tu peux, en gros, ça serait une espèce de style plutôt qu'un bloc à part. Parce qu'en fait, tout le monde a envie d'avoir pouvoir rendre toggable n'importe quel bloc dans Notion, quoi. Donc, sans avoir à rajouter un bout de texte en plus. Et après, ça on un peu sur les pages qui sont elles-mêmes avec un niveau d'indentation infini. Et si tu te retrouves avec 50 niveaux d'indentation de toggle dans une page, ça commence à devenir compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres, les produits du genre Rome Research ou Workflowy, c'est le concept du truc, c'est que tu as un niveau d'indentation infini dans les. Alors, c'est pas des toggles, là, c'est genre des bullet points que tu peux grossir ou dégrossir, quoi. Et j'imagine que les gens qui ont pris des habitudes là-dessus, du coup, ils ont envie un peu de répliquer ça dans Notion. Après, ouais. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, tous ceux qui sont encore là. Alors, il y avait il y avait une question sur le web clipper. Est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs raccourcis pour le web clipper qui permettent d'organiser les liens en fonction d'où on veut les mettre dans Notion? Ah oui, donc tu voudrais pouvoir dire si j'utilise tel raccourci, ça va dans telle base de données. C'est ça, parce que des fois, je vois un lien qui m'intéresse plutôt pour le perso, pour la liste de courses, ou pour la roadmap. Enfin, du coup, j'ai pas encore réussi et du coup, je fais manuellement. Et ça serait bien d'être. Mais ouais, je me suis posé la question. Je pense qu'en fait, il faut pas. Pour moi, c'est pas une bonne chose de vouloir ranger directement au moment de la capture. Moi, je pense qu'il faut que. Et donc, c'est limite un choix délibéré. Je pense qu'il faut que tu captures et que ça aille dans une espèce d'inbox d'un truc que tu rangeras plus tard, quoi, que tu veux pas ranger au moment où tu captures. Et du coup, non, tu peux pas choisir. Enfin, si, tu peux choisir à la volée où est-ce que tu envoies ton truc du web clipper, mais tu peux pas associer ça à un raccourci clavier particulier. D'autant que là, en l'occurrence, c'est pas un raccourci clavier de Notion, c'est un raccourci de ton navigateur, quoi, pour juste, au lieu de cliquer sur ton extension, ça déclenche ton extension. Donc, toi, tu le gères un peu comme un inbox, tous les web clippers, une fois par semaine, tu les ranges après? Non, parce que je capture que des trucs qui vont tous au même endroit. Donc,
Donc, oui, ça m'arrive de les déplacer par la suite, mais je sais pas, je pense que c'est un schéma de pensée où Web Clipper, pour moi, c'est genre ressource, tu vois, genre archive d'un contenu. Donc, l'essentiel, c'est des articles intéressants dont je veux garder une trace. Après, c'est aussi des pages web que je trouve bien écrites. Enfin, pas forcément un article, quoi. Ça peut être juste un site ou juste un truc que je veux capturer, quoi. Mais j'ai pas un tri ultra élaboré là-dessus. Après, il se trouve que des fois, ça se retrouve à d'autres endroits de mon Notion, mais en tout cas, je trie pas à ce moment-là, quoi. Question presque d'ordre philosophique. Alors oui, je sais que c'est un gros sujet parce que le commande K est très utilisé. Je sais pas qui vraiment l'a popularisé. À mon avis, c'est Slack, vu la popularité de Slack. Mais donc le commande K qui t'ouvre une barre de recherche à l'intérieur et où tu peux accéder. Et donc il y a plein de gens qui disent ça me saoule que ce soit qu'il n'y ait pas commande K dans Notion pour remplacer ce qui est actuellement sur commande P, enfin la recherche, quoi. Et bon, moi ça me gêne pas plus que ça, j'avoue. Après, commande K, ouais, ça reste quand même le standard du raccourci pour le lien, quoi. Donc, je sais pas s'ils vont finir par le faire, mais oui, il y a plein de power users qui réclament ce truc. Et c'est d'autant plus avec la mode des produits à la Superhuman, etc., où ils rajoutent une barre de recherche dans leurs produits directement. Effectivement, ce sera peut-être la tendance. Je ne sais pas s'ils vont le faire, je ne sais pas. Mais moi, j'ai pas de doctrine là-dessus. Je n'ai pas de gros soucis avec le commande P. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle déboîte la recherche, quoi. Et c'est le cas depuis qu'ils l'ont refait en début d'année. Et voilà. Mais j'ai bien dépassé, en fait. Hein. J'ai fait beaucoup plus, un peu plus qu'une demi-heure, je pense. J'ai dû perdre beaucoup trop de temps avec mes histoires de raccourcis clavier. Non, t'inquiète, ça va. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Tac. Ça, on l'a fait. Ah oui. Qu'est-ce que tu préfères utiliser comme raccourci? On a vu qu'on pouvait créer un heading de plusieurs façons. Est-ce que tu penches de façon générale plus pour le markdown ou les slash commandes? Ah ouais, c'est vraiment qu'à part le bon exemple, c'était pour créer une case à cocher. Donc là, c'est tellement un enfer de faire les crochets sur macOS en AZERTY. Je pense qu'en QWERTY, c'est mieux parce que les développeurs font sans doute plus de crochets que les gens qui écrivent du texte. Mais ouais, moi je préfère taper slash to do et puis c'est tellement câblé comme ça dans mon cerveau slash to do. Après, par contre, j'étais habitué au markdown avant aussi, donc pour faire des titres, je vais avoir tendance à mettre les dièses, pardon, plutôt que taper slash heading ou je sais plus quel est le truc quand tu le tapes avec du texte, quoi. Pour moi, le texte c'est mieux quand tu sais pas exactement et que tu veux chercher, quoi. Ça fait un live search vachement pratique pour trouver ce dont tu as besoin. Super. Bon, du coup, on attend le super blog post pour pouvoir s'entraîner. Je pense que je vais mettre la vidéo et puis j'espère qu'on a bien capturé comme il faut. Et je mettrai la vidéo et puis ouais, peut-être un récap. Après, il y a des pages d'aide sur le site d'aide de Notion, il est incroyable, franchement, c'est le meilleur. En plus, j'ai pas mal réfléchi à ce sujet-là quand je bosse sur des sujets d'expérience client et la FAQ de Notion c'est le meilleur site d'aide que j'ai jamais vu. Et il y a un truc un peu méta qui fait que le site d'aide lui-même est sublimé par le fait qu'il est sur Notion parce qu'on peut organiser son contenu d'une manière ultra... Mais la manière dont ils l'ont construit est assez fou. Et donc, tout ça pour dire que ils ont, je pense, une page qui doit s'appeler Learn the Shortcut. Je me demande si quelqu'un en a pas parlé dans le chat d'ailleurs, qui raconte tout ce que je viens de vous montrer. Hein. Il n'y a pas de grosse intelligence dans ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que c'est pas mal des fois d'avoir des petites démos comme ça. Il y a plein de trucs que moi, j'étais même pas au courant. Pourtant, j'utilisais beaucoup le produit, mais il y a des trucs que j'ai découvert au bout de, je sais pas, quelques mois, alors que littéralement, je le faisais tous les jours. Et quand tu apprends que c'est possible,
genre le slash turn truc, c'est fantastique, quoi. Combien de fois au début, enfin, tu vois, t'écris un texte normal et tu veux que ça devienne une to-do. Bon, bah, du coup, tu fais entrer, ah merde, faut que ce soit une to-do. Donc, tu tapes slash to-do et puis ça te crée une to-do en dessous. Et non, c'est pas ce que je voulais faire. Et je savais même pas que slash turn to-do ça existait, quoi. Et même si tu tapes ça, t'as même pas besoin. Si t'es avec ta souris, tu positionnes ton curseur n'importe où dans le bloc, genre en milieu d'un mot à l'arrache complète, tu tapes slash turn to-do et bam, c'est bon, ça te transforme ton truc en to-do sans dénaturer ton texte. Enfin, voilà, non, c'est vraiment le genre de sujet où tu vois qu'ils ont un souci du détail et de passion pour l'expérience utilisateur qui est largement supérieur à l'immense majorité des produits, quoi. Même si les raccourcis clavier ça commence à revenir à la mode avec Superhuman, etc. Ouais, Notion participe à ça et ce qui est cool, c'est que ça surcharge pas non plus les gens qui n'ont pas envie d'utiliser que ça et qui veulent tout faire au clic, tu vois, pas de souci, tu peux le faire si tu as envie, quoi. Je pense qu'ils ont le bon niveau de dosage entre contenter vraiment les power users sans pour autant rendre le truc trop complexe quand on arrive dessus et décourageant pour les gens qui n'ont pas forcément autant d'expérience avec les outils, avec les applications web, quoi, ou les éditeurs de texte. Oui, le réagencement des toggles. Ouais, je pense qu'ils vont finir par le corriger parce que là, c'est un peu un contournement un peu sale pour réussir à le faire. Mais ouais, voilà, c'est un peu pirate, quoi. Je pense qu'ils vont faire ça proprement quand ils auront le temps. Là, ça doit pas être la priorité. Il y a une API à sortir, là, les gens attendent. Voilà, bon, les gens commencent à se barrer. Je pense qu'ils ont tous envie d'aller manger. Merci beaucoup, Jonathan. Merci pour votre attention. C'était marrant. Et donc aussi, pour le prochain meet-up, ça sera en septembre. Et ça sera avec Mathilde de Shine. Ok. Yeah. Super. T'as déjà trouvé le topic? Alors non, en fait, elle avait plusieurs idées. Et là, elle était assez busy, mais du coup, je comprends mieux parce qu'il y a eu le rachat avec la Société Générale qui a été annoncé. Je ne comprenais pas, du coup, c'est clair. Et donc, du coup, non, c'est encore au tout début. Elle était très intéressée aussi. On avait fait un meet-up sur les grilles de salaire. Elle avait pas mal travaillé sur le sujet avec Shine, mais vu qu'on a déjà fait un meet-up sur ça, il y a sûrement d'autres sujets de culture super intéressants à partager. Cool. Et si vous avez aussi d'autres idées de sujets, on est toujours preneurs parce que le but, c'est qu'on apprend tous les jours. Et je trouve que ce type de meet-up, ça aide beaucoup. Absolument. Bon appétit à tous. Oui, merci, bonne soirée à tout le monde. Salut. Bonne soirée tout le monde.